Oui, exactement. La Patrouille de France va clore cette cérémonie. C'est une première pour rendre hommage au personnel soignant. Elle va faire un passage avec les traditionnelles fumées derrière qui représentent le drapeau de la France, mais il y aura une place plus importante pour le blanc, le symbole évidemment du personnel soignant militaire et civil, pour rendre hommage, c'est le tableau final qui va rendre hommage, qui va clôturer cette cérémonie au personnel soignant qui était en première ligne, engagé dès les premiers moments de la crise du Covid, notamment en région parisienne, dans l'est de la France. Un hommage solennel qui leur sera rendu ici. Le président de la République l'a fait savoir dans un communiqué en disant que la nation entière était reconnaissante à ces personnels hospitaliers de la première et de la seconde ligne qui ont fait que la France a pu fonctionner pendant le confinement. Merci Karim, vous restez bien sûr avec nous en direct de la place de la Concorde. Armel, le 14 juillet, c'est tout un symbole évidemment, c'est la fête nationale française. Ça ne pouvait pas ne pas avoir lieu, il fallait quand même faire quelque chose. Puis j'imagine que quand les téléspectateurs, les Français, à l'étranger également, voient cette cérémonie, ben ça fait quand même du bien. Oui, absolument, ça parle de la France. C'est vrai que cette cérémonie, elle est très française. Vous vous rappelez que Donald Trump, le président américain, quand il a été invité et qu'il a pu l'observer sur la place, on a été tellement ébahis qu'il n'a qu'une envie, c'est avoir la même chose aux États-Unis, c'est pas la tradition américaine. Il a essayé, mais ça vaut cher en fait de faire de pareilles cérémonies, donc il fallait effectivement avoir un budget qui était adapté. La question s'est fondamentalement posée quand même à un moment donné, parce que s'il y avait effectivement un virus qui avait été plus virulent lors du 14 juillet, il aurait fallu célébrer la fête nationale encore différemment, parce qu'il aurait fallu faire un peu plus attention encore. Vous voyez quand même que même si les distanciations sont là, forcément, ça amène du monde sur une place, ça amène à se croiser. Même si le public est très limité, c'est ce qu'on disait, il y a quasiment pas de public. À part celui qu'on voit dans les tribunes, sinon il n'y a pas de public. C'est des 5000 personnes aujourd'hui sur les places françaises qui sont là. Mais c'est une tradition effectivement française. C'est ce que je vous disais, j'avais regardé un petit peu dans les archives comme nous tous, quand on a vu qu'il y avait des changements, qu'est-ce qui pouvait être repris. Et effectivement, à la fin du 19e siècle, le défilé existait déjà, mais il était sur l'hippodrome de Longchamp, dans le bois de Boulogne, il était un petit peu ailleurs. Ensuite, à un moment donné, on l'a fait revenir dans Paris. Il y a eu une année où il a été sur le cours de Vincennes. Il y a eu un moment donné où il est allé entre la Bastille et République, ce qui nous fait beaucoup sourire aujourd'hui si les militaires venaient aller entre la Bastille et République. On avait trois finalement. Voilà, c'est beaucoup plus des manifestations qui ont fait ce pas-là. Et donc, du coup, il est resté là, sur cet endroit-là, mais il a le drapeau français. C'est vrai que c'est aussi réconfortant pour les Français de l'extérieur. C'est aussi réconfortant pour les Français qui se sont fait naturaliser français. Vous pensez à tous ceux qui sont nés avec une autre identité, qui ont choisi. Et certains l'ont fait par vraie passion pour la France. Et donc, du coup, hommage à eux, parce que généralement, quand ils regardent ce 14 juillet, il y a encore presque plus d'émotion qu'un Français, j'allais dire, classique. Et ça parle aussi quelque part aux alliés, ça parle aux autres pays, ça montre effectivement la grandeur militaire de la France. Et surtout, ça montre cette capacité, en fait, à chaque fois d'avoir des idées, de trouver un thème, de trouver un pays adapté, de s'adapter. Et vous voyez la petite chose que nous en parlons. On voit arriver les soignants, le personnel soignant. Moi, je vous interromps. On voit le personnel soignant qui est en train d'arriver. Alors, est-ce que vous savez d'ailleurs, Capitaine, comment ça va se passer? Ils vont se mélanger justement, ils sont différents corps d'armée. Ils sont déjà mélangés parce qu'on voit du personnel soignant civil, on voit également du personnel soignant du service de santé des armées. On a vu un peu plus tôt la mise en place du cœur de l'armée française et bien sûr tout ça derrière un symbole, encore une fois, de la France unie et engagée, c'est le drapeau tricolore qui est en train d'être mis en place. Par qui est-il porté d'ailleurs? Par quel corps d'armée est-il porté le drapeau français? Je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'il y a un mélange, mais je préfère ne pas affirmer ça, par peur de dire des bêtises. Donc je préfère voir l'image. On va écouter ces applaudissements qui sont dommage.
avons le drapeau français qui a été déployé. Bientôt la patrouille de France, qu'on pourra découvrir, un dernier passage, et puis c'est inédit, la patrouille de France, qui va clore le défilé du 14 juillet. Exactement, c'est effectivement inédit. Le passage de la patrouille de France est traditionnellement le premier passage qui ouvre le défilé du 14 juillet. Et là, on entend du coup la Marseillaise chantée par le chœur de l'armée française. Et on va l'écouter. Alors Armel, ça y est, on a vu ce dernier passage inédit de la patrouille de France. Vous pouvez nous expliquer, c'était un peu spécial, justement, oui, alors, par rapport à ce qu'on a d'habitude. On n'a pas trop vu la figure, mais les pilotes avaient parlé, donc vous avez raison.
disait-elle, à la base, ça devait être une fumée blanche qui devait être tirée partout de France, à condition que le ciel soit bien bleu, et ça aurait été les blancs qui rendaient hommage à la santé. Si le ciel était un peu gris, blanc, là, dans ce cas-là, on gardait quand même le blanc rouge classique. Et en fait, la figure particulière, c'est l'éclatement, ça s'appelle comme ça dans le langage des pilotes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un passage qui est effectivement qui survole complètement la place de la Concorde, sur la place de la Concorde, ils ont vu les avions sont partis en étoile et ils sont partis dans toutes les directions. Alors c'est la spécificité de cette année et de cette image, avec effectivement une vraie difficulté technique, parce qu'à partir du moment donné, vous partez ainsi dans tous les sens, et c'est la première fois que ça se passe au-dessus de Paris. Vous n'êtes plus dans les mêmes couloirs aériens, vous n'êtes plus effectivement dans les mêmes dispositions. Survoler la ville, survoler de la population civile. Alors, vu d'ici, vu du studio, ça semble effectivement assez simple, on n'a pas trop vu la différence, mais normalement, c'est sur place assez spectaculaire. Donc, on espère surtout que le personnel soignant qui était embarqué à l'intérieur a pu en bénéficier. Et là, vous avez le traditionnel remerciement du président de la République à celui qui organise le 14 juillet, qui est le gouverneur de Paris, qui est le général. Alors, normalement, on entend Emmanuel Macron. Merci de ce que vous avez fait. Encore un militaire. Merci, Marina. Merci, monsieur Collet. Un mot, Armel, sur les soignants, cet hommage qui était rendu aux soignants, parce que vous savez qu'on a beaucoup parlé des militaires, de tout ce qui s'est passé, de leur aide, leur immense aide, précieuse aide, leur rôle précieux pendant cette crise sanitaire qui n'est pas finie. On le rappelle, il faut continuer à garder ces gestes, à garder les gestes barrières, bien se laver les mains, le port du masque. Les soignants sont là et évidemment, on le rappelle aujourd'hui, cet hommage, ce 14 juillet, il leur était aussi dédié. Il leur est totalement dédié, effectivement, en remerciement de la nation, à des hommes et des femmes qui ont beaucoup travaillé, mais j'ai envie de dire, pour en avoir encore rencontré quelques-uns, qui travaillent encore beaucoup, parce qu'eux, ils respectent encore les choses et qui surtout redoutent terriblement cette deuxième vague, donc demande à tous de faire attention, évidemment. Et tout le monde a été sollicité en France, ça a été assez spectaculaire, la façon dont le personnel soignant a réagi. On a vu des hôpitaux privés travailler avec des hôpitaux publics, ce qu'on n'avait pas vu. C'est vrai que ça a été très spécifique à certains territoires. Il y a des territoires en France qui vont vous dire « nous n'avons pas été touchés ». Nous avons vu nos hôpitaux quasiment vides pendant cette période-là. C'est vrai, le sud-ouest de la France, la façade ouest était moins touchée, la Bretagne était moins touchée, le sud-ouest était touché. L'île de France l'était terriblement, la région de l'Est l'était terriblement. Il y a eu tout ce travail effectivement très concret ensemble et surtout cette aide effectivement des armées à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'il y a une crise aussi grave, les choses dérapent très vite. Le fait par exemple qu'on vienne jusqu'à protéger des convois qui transportent des masques, ça parle effectivement, parce qu'on se rend compte que c'est un bien rare, jusqu'à effectivement transporter les blessés les plus graves dans des pays comme limitrophes, comme la nôtre. Merci beaucoup Armel, merci capitaine également d'avoir été avec nous, d'avoir commenté cette cérémonie. Je vous rappelle qu'à 13h10 heure française, vous pourrez suivre en direct l'interview d'Emmanuel Macron sur notre antenne. Restez avec nous dans quelques minutes, un nouveau journal. C'est la Grande Muraille du Japon, un bouclier anti-tsunami, 400 km de béton armé qui défie la mer, sur tout le nord de l'archipel. 11 milliards d'euros et des années de travail. Dans ce village de 200 pêcheurs, le mur fait 13 mètres de haut. Il sépare le port des maisons. Kokichi Ito travaille dans une usine d'algues côté mer.